Matthieu 22. Yahusha, prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces. Mais ils ne voulurent point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre: Dites à ceux qui ont été invités: J'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, n'en tenant pas compte, s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à ses affaires. Et les autres prirent ses serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi, l'ayant appris, se mit en colère, et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs, étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, en sorte que la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces, et lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le, pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens, s'étant retirés, consultèrent pour le surprendre dans ses discours. Et ils envoyèrent de leurs disciples avec des Hérodiens qui lui dirent: Maître, nous savons que tu es sincère et que tu enseignes la voie de Yahuwah selon la vérité, sans avoir égard à qui que ce soit, car tu ne regardes point à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble de ceci. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Mais Yahusha, connaissant leur malice, répondit: Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie du tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit: De qui est cette image et cette inscription? Ils lui dirent: De César. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Yahuwah ce qui est à Yahuwah. Et ayant entendu cette réponse, ils l'admirèrent, et le laissant, ils s'en allèrent. Ce jour-là, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent à Yahusha et lui firent cette question: Maître, Moïse a dit: Si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et donnera lignée à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, dont le premier, s'étant marié, mourut. Et n'ayant point eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. De même, ainsi le second, puis le troisième, jusqu'au 7e. Or, après eux tous, la femme aussi mourut. Duquel donc des 7 sera-t-elle femme à la résurrection? Car tous les 7 l'ont eu. Mais Yahusha, répondant, leur dit: Vous êtes dans l'erreur, parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Yahuwah. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les messagers de Yahuwah dans le ciel. Et quand, à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce que Yahuwah vous a dit? Je suis la Laïm d'Abraham, la Laïm d'Isaac et la Laïm de Jacob. Yahuwah n'est pas la Laïm des morts, mais des vivants.
Et le peuple, entendant cela, admirait sa doctrine. Les pharisiens ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadduciens s'assemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver et lui dit, « Maître, quel est le grand commandement de la Torah? » Yahusha lui dit, « Tu aimeras Yahuwah, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. » C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Et les pharisiens étant assemblés, Yahusha les interrogea et leur dit, « Que vous semble-t-il du Mashiach? De qui est-il le fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et il leur dit, « Comment donc David l'appelle-t-il par le souffle de Yahuwah en disant, « Le maître dit à mon maître, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Si donc David l'appelle son maître, comment est-il son fils? Et personne ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger.